Les médecins ont déclaré à un moment donné que je ne pouvais plus vivre. Pourquoi? Parce que quand ils examinent mon corps, quand ils prennent mon sang, ils voyaient des champignons très dangereux qui ont envahi déjà tout mon organisme. Et j'étais arrivé à la phase finale. Et quand la médecine parle de la phase finale, cela signifie qu'il n'y a plus d'espoir. Donc ces champignons ont envahi tout mon organisme. Maintenant, le poids, mon poids ne pouvait plus me permettre de vivre parce que j'étais tellement léger, j'ai maigri, j'avais la peau collée aux os, je n'avais plus de chair. Donc quand on me regardait en ce moment, on pouvait simplement voir que c'était l'os qui était là et il y avait la peau qui couvrait l'eau. Donc on pouvait regarder mes veines, on pouvait regarder les capillaires, on pouvait regarder l'artère, on pouvait regarder tout ce qui était sur l'os. Et maintenant, il y avait la peau seulement qui couvrait cela. Donc, il n'y avait plus d'espoir pour moi de vivre. Et ils ont dit à mes parents que vraiment, il n'y avait plus d'espoir. Et je n'avais plus l'eau dans le corps. Et maintenant, quand on me transfuse le sang qui vient dans mon corps disparaît. Et les médecins aussi n'arrivaient plus à comprendre pourquoi cela se passait ainsi. Et un jour, mon papa était venu à l'hôpital. Dans un premier temps, ils ont vendu leurs biens. Les biens qu'ils avaient, des terrains, pour me sauver la vie. Et tout ce qu'ils avaient comme bien était déjà fini. Et un jour, il est venu à l'hôpital, puisqu'on leur a déjà dit que je ne pouvais plus vivre. Et ils étaient repartis à la maison. Et ils ont laissé une domestique avec moi pour pouvoir me garder, pour pouvoir m'aider, pour pouvoir m'aider et me donner tout ce dont j'ai besoin. Donc mes parents, mon papa est revenu un jour à l'hôpital et il s'est rendu compte que je n'étais pas encore mort, puisqu'on lui a dit que dans quelques jours je devais mourir. J'ai traversé ces jours sans avoir trouvé la mort. Et quand il est venu, il m'a posé la question: Itiel, tu vis encore? Et je lui ai répondu: oui, papa, je vis. Et il s'est mis à pleurer. Il pleurait pourquoi? Parce qu'il voyait la souffrance dans laquelle j'étais. Et il m'a regardé tout droit dans les yeux. Et voici ce qu'il a confessé. Il dit: si jusque-là, les médecins ont déclaré qu'il n'y avait plus d'espoir pour toi et que tu es resté jusqu'à ce jour et tu n'es pas mort, je crois que tu ne mourras plus. Il m'a regardé, il m'a dit: si cette maladie vient de Dieu, je préfère que Dieu prenne ton âme et que tu ailles te reposer dans ses bras. Mais si ça ne vient pas de Dieu et que c'est l'ennemi qui cherche à te détruire, sache bien ceci, que tu ne mourras plus. Tu seras ressuscité de cette situation et tu vivras. Mais dès cet instant que tu vivras, tu ne m'appartiendras plus. Tu serviras l'Éternel, ton Dieu. Et je voudrais dire à toute personne qui parle, qui crie à Dieu, de croire que Dieu a des oreilles et Dieu nous entend. Peut-être il ne répond pas automatiquement comme nous voulons, mais si nous avons la foi en ce que nous avons demandé à Dieu, le jour viendra où il va accomplir avec succès ce que nous lui avons demandé. Donc, suite à cette prière, j'ai rêvé la nuit. Et cette nuit, je me suis retrouvé quelque part où il y avait beaucoup de personnes qui avaient le cercueil sur la tête. Et moi-même, j'avais le cercueil sur la tête. Et on courait, on allait à un endroit. Il y avait une porte. Et tout le monde entrait par cette porte. Arrivé à mon niveau,
la personne, le portier m'a posé cette question. Où vas-tu? Il a dit, je vais là où tout le monde va. Il m'a donné un coup de bâton et j'ai jeté mon cercueil et je me suis retrouvé sur le lit, là où j'étais hospitalisé. Et je n'arrivais pas à comprendre profondément ce rêve. Mais je réalise aujourd'hui que tout ce qui était en moi était mort. Et au cours de ce rêve, Dieu était en train de me révéler ma résurrection. Qu'il m'a ressuscité de cet état et que maintenant je ne mourrai plus et je peux vivre. Et Dieu maintenant a commencé par intervenir. Ça n'a pas été spontané, mais à petits coups, il a commencé par intervenir dans ma vie. Donc moi qui étais resté couché, pendant 2 ans, jusqu'à la 3e année, je ne pouvais pas m'asseoir. Je restais couché sur le lit et on me donnait des soins étant couché sur le lit. Dans la 3e année maintenant, j'ai retrouvé l'espoir de vivre. Ma pensée maintenant était focalisée sur la guérison. Et j'ai commencé par croire que Dieu peut me guérir. Parce que j'ai dépassé déjà les dates prévues par les médecins. Et j'étais encore vivant. Donc je me suis dit que si je suis vivant, cela signifie que je ne mourrai plus. Et j'ai commencé par confesser la vie. J'ai commencé par confesser la guérison. J'ai commencé par confesser mon miracle. Et pour tout ce qui vous arrive, je vous exhorte à confesser le positif. J'ai commencé par confesser que tout peut aller bien. J'ai commencé par confesser que je vais me lever de ce lit et je marcherai. Et Dieu maintenant a commencé par intervenir à petits coups dans ma vie. Et suite à cela, je pouvais me lever et m'asseoir. Donc quand j'ai commencé par m'asseoir, l'espoir était revenu. Donc ceux qui croyaient que je ne pouvais plus m'asseoir venaient maintenant et voyaient ce que Dieu était en train de faire dans ma vie. Mais après cela, je ne pouvais plus me lever. Mes 2 pieds étaient paralysés. Je voudrais que chacun de vous regarde cela. C'était moi qui étais ici, assis dans cette photo, sur une chaise roulante, paralysé. Donc j'étais destiné à aller à chaise roulante toute ma vie. Ici de ce côté, c'est ma maman. Et de l'autre côté, c'était la bonne qui était auprès de moi et qui était là pour m'aider en ce moment. Malheureusement qu'aujourd'hui, elle ne vit plus. Donc, j'étais là, assis sur cette chaise roulante. Et selon moi, Dieu a déjà fait ce qu'il peut faire pour moi. On a contrôlé mes nerfs et les gens se sont rendus compte que, bon, je ne peux plus marcher. Mais j'ai commencé par me poser cette question. En temps, les médecins ont dit que je ne pouvais plus vivre. Et ils ont déterminé déjà les jours, les quelques jours qu'il me restait pour vivre. Mais suite à cela, Dieu a fait de sorte que je peux m'asseoir ici. Et voici ce que j'ai confessé. Le Dieu qui m'a fait quitter le lit là où j'étais couché pendant des années, ce même Dieu peut me faire lever de cette chaise roulante.